pour moi, c'est assez clair qu'une fois que le divorce est prononcé, et je pense qu'on peut le montrer bibliquement, l'alliance, elle est terminée. Et donc, de facto, elle permet un remariage. Et quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, c'est pas l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Non, que l'homme ne le fasse pas, ça veut dire qu'il pourrait le faire. Salut et bienvenue sur Cultura. Aujourd'hui, on va chercher à connaître encore pour mieux aimer. Et aujourd'hui, avec nous, on a David Richard-Haldeman. Bonjour David, comment ça va? Super, merci. Content d'être là. David, tu es docteur en Nouveau Testament, professeur à la HET Pro et fin connaisseur des textes bibliques. Tu enseignes, tu écris et tu accompagnes des étudiants dans leur réflexion théologique avec le souci d'allier rigueur académique et foi vivante. Ton parcours est riche parce qu'après des études en économie, tu t'es tourné vers la théologie, tu as exercé comme pasteur et tu as enseigné dans plusieurs institutions. Et récemment, tu as soutenu une thèse de doctorat sur l'intertextualité entre l'Ancien et le Nouveau Testament à l'Université de Fribourg. Et ce qui va rendre cette conversation spéciale, c'est aussi ton expérience personnelle. Parce que David, tu as été marié, tu as eu 2 enfants, tu as traversé un divorce et tu t'es remarié il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de cette question-là, celle du divorce, celle du remariage, une question complexe à la lumière de la Bible et aussi avec toute l'humanité de quelqu'un qui connaît le sujet de l'intérieur. Bienvenue, David. Merci. J'ai 2 questions pour toi, pour commencer. La première, c'est, si tu n'étais pas théologien, dans une autre vie, quelle serait ton activité / métier de rêve? Et je vais direct dire la deuxième aussi. Quelle est la question théologique que tu n'as toujours pas résolue et qui t'habite encore aujourd'hui? Mon métier de rêve, je pense que ce serait médecin généraliste, en fait. Chaque fois que je vais chez le médecin, alors c'est pas tous les jours, mais j'aime bien ce côté de suivi au long cours, de prendre soin des gens, aussi dans les petites choses, mais de les accompagner sur pas mal d'années, jusqu'à leur vieillesse. Peut-être c'est mon côté un peu pasteur, parce que j'ai été pasteur aussi, qui me fait aimer ça. Maintenant, je n'aurais pas la patience de reprendre 10 ans d'études, j'avoue. Tu m'étonnes. On comprend. Puis la question théologique, en fait, c'est une question qui peut apparaître très métaphysique comme ça, mais c'est cette question sur laquelle je retombe toujours quand je me regarde dans la glace, ou quand je suis face à une difficulté intellectuelle, c'est la question de l'existence du mal. Parce que j'ai l'impression que, quel que soit le problème, quel que soit le défi auquel je suis aussi présente, auquel je me présente, il y a cette énigme. Pourquoi est-ce que, alors que je sais qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire, je fais quand même le mal? Pourquoi est-ce que des gens continuent à le faire? Et pourquoi, surtout, est-ce que Dieu permet que le mal existe, alors qu'il peut tout faire, qu'il nous aime, qu'il déteste le mal? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question théologiquement. Je pense pouvoir dire pourquoi je ne peux pas répondre à cette question, mais elle continue à me travailler. Est-ce que tu dirais que c'est un mystère qui te rapproche de Dieu ou qui t'éloigne de Dieu? Je pense que c'est un mystère qui pouvait m'éloigner de Dieu jusqu'à ce que je comprenne que Dieu était justement venu pour y donner une réponse. Et que je vois le Christ dans ce mystère, que je vois Jésus qui vient assumer ce mystère avec moi. Donc aujourd'hui, je dirais plus qu'il me tourne vers Dieu, mais il y a toujours ce moment d'ébranlement où on se dit, mais pourquoi, comment? Jusqu'à ce qu'on lève les yeux et qu'on dit, ok, j'accepte que je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et je trouve intéressant ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tu es capable de comprendre pourquoi tu ne comprends pas. Ouais. Ça, c'est déjà une belle étape, malgré le fait de ne pas comprendre. Merci beaucoup, mais aujourd'hui, on ne va pas parler du mal. Sous une de ses formes, peut-être. Sous une de ses formes, peut-être. Intéressant. On va ouvrir la réflexion avec une citation que je tire d'un livre qu'on a là, Divorce et remariage dans la Bible, de David Easton Brewer. Est-ce que ça n'a pas été traduit en français? Non. Mais la citation, je vais la dire en français. Les chrétiens peuvent chercher à l'appliquer en parlant de la loi. Les chrétiens peuvent chercher à l'appliquer tout en s'attendant à échouer. La loi interdisant le divorce est comparable à celle qui commande de tendre l'autre joue ou de prêter sans attendre de remboursement. Dans notre monde, de telles lois mèneraient au chaos et à l'oppression.
Elles sont donc généralement reléguées à un royaume à venir ou à de petites communautés de personnes prêtes au sacrifice. Comment tu réagis à cette citation? D'abord, quand tu me l'as fait lire, je me suis dit, oh, il a écrit d'autres trucs qui sont mieux que ça. Puis après, je me suis dit, je me reconnais assez bien dans son pessimisme par rapport à la nature humaine. Et voilà, il y a des lois, il y a des idéaux qu'on a, et puis un des gros idéaux qu'on a, c'est celui du couple, celui du mariage. Personne ne se marie pour divorcer, on se marie pour la vie, qu'on soit chrétien ou pas, c'est quand même ça l'ambition. Il y a cet idéal qui est là, et puis il y a notre incapacité, difficulté à remplir cet idéal, à y arriver. Et je trouve pour le couple, il y a quelque chose d'encore plus vicieux, c'est que parfois on peut jouer, enfin dire l'authenticité, dire voilà, je n'y arrive pas, mais de dire nous n'y arrivons pas, on impliquerait l'autre, donc on va moins le dire. C'est plus difficile d'être vulnérable en tant que couple. Donc on est un peu toujours sur cet idéal, et le piège, c'est d'essayer de s'en tirer seul. Et je crois que c'est ce que j'entends aussi dans cette citation d'Instant Brewer, où il dit, voilà, c'est réservé à des gens qui sont un peu spéciaux, des prophètes, ou on ne sait pas trop bien ce que c'est. Je pense qu'effectivement, sans élitisme, c'est pas ça du tout l'idée. C'est peut-être pas tout le monde qui ose dire, je n'y arrive pas, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Dieu dans cette situation. Et je me souviens, après ma séparation, j'étais extrêmement pessimiste par rapport au couple. Je regardais les autres couples, je me disais, bon, dans combien de temps est-ce qu'ils vont divorcer? Ah tiens, ils sont encore ensemble, ça ne va pas durer. J'étais là, extrêmement, quelque part, fataliste, en me disant, de toute façon, tous les couples sont voués à un moment ou l'autre, se séparer. Et est-ce que tu t'es senti un peu trahi, peut-être par la société, par certains idéaux, ou des fois enfin, dans ce que tu dis, j'ai l'impression il y a un peu le couple peut vite être une idole, tu vois, genre Ouais, c'est l'institution qui va faire que je m'épanouis à 100%, etc. Et est-ce que tu t'es senti un petit peu trahi par certains idéaux, ou même peut-être par ce qu'on a pu te faire miroiter dans les églises, dans la spiritualité chrétienne? Je ne parlerai pas vraiment de trahison, je pense déception, oui, sentiment d'échec personnel, de me dire j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas eu un sentiment de colère contre Dieu. Comment est-ce que tu as pu permettre que ça se passe? Parce que voilà, c'est pas dans mon tempérament, dans mon type de relation avec Dieu, mais je peux tout à fait comprendre que quelqu'un dise ça à Dieu. Mais franchement, j'ai fait tout ce que tu demandes, et pourquoi tu permets que ça se passe? Je pense qu'un des gros défis du couple, c'est que tout ne dépend pas de soi-même et de sa propre relation avec Dieu. On est deux, et on est obligé que les deux soient volontaires pour le faire. Si l'un des deux dit « j'arrête » ou « c'est fini pour moi », eh ben l'autre, quoi qu'il fasse, il peut pas continuer le couple tout seul. Enfin voilà. Donc là, il y a une vulnérabilité, une dépendance à l'autre, qui, à mon avis, est belle et voulue par Dieu, mais qui peut aussi être tragique. Quand je parlais du mal, ben, je pense qu'il s'attaque aussi à nos relations, il s'attaque à nos personnes. Il fait que les personnes changent avec le temps, et puis s'abîment et se blessent. Et parfois, on en arrive à ces situations-là. Mais l'autre élément qui m'a frappé dans cette citation, c'est qu'en creux, je voyais vraiment cette nécessité de lever les yeux vers Dieu. Et on va discuter du divorce, là. Une de mes craintes, quand j'ai divorcé, c'était finalement, comme je suis prof et tout ça, donner l'autorisation à tout le monde de dire, voilà, regardez, si lui le fait, c'est bon, je le fais. Je ne pense pas du tout que Dieu veuille ça. Je pense qu'au contraire, il y a plein de ressources en Dieu. Dieu est un sauveur, et puis il peut sauver des couples qui se disent, mais nous, c'est fini, c'est plus possible. Dieu peut sauver. Il peut aussi sauver des personnes qui sont passées
par un divorce qui se disent « je vaux plus rien parce que j'ai loupé ma vie ». Non, Dieu peut sauver dans toutes les situations. Et ça, pour moi, c'est super important de dire, il y a cette espérance qui est là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi, en tant que bibliste toi-même, tu as une lecture de ces textes, à la fois de Paul, à la fois de Jésus. Donc le divorce est quand même abordé. Oui. Il y a une sorte de sévérité apparente Ouais, sur ce thème-là. C'est quoi le regard que tu portes à la fois sur les paroles de Jésus et sur les paroles de Paul, si on regarde un peu ce thème Bible en main? Oui. Quand on ouvre la Bible, on se rend compte que dans 3 des 4 évangiles, Jésus discute de cette question du divorce. Et puis, il a l'air très carré, il semble interdire le divorce. Le contexte de Jésus, c'est quand même une société très différente, et parfois j'ai un peu de peine à ce qu'on utilise le mot divorce quand on reprend les paroles de Jésus, parce qu'il s'agit moins du divorce comme on le connaît maintenant que vraiment de la répudiation, c'est-à-dire de renvoyer. Et à l'époque de Jésus, qui est une époque très patriarcale, les hommes ont presque confisqué le droit du divorce. C'est eux qui peuvent divorcer. Et d'ailleurs, en Matthieu, on le voit très clairement, la question qui est posée à Jésus, Matthieu 19, là, est-ce qu'il est permis à un mari de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Et l'enjeu, pour moi, de la dureté de la réponse de Jésus, c'est ce « pour n'importe quel motif ». Parce que il faut se rendre compte que le divorce, en général, il a été dans l'histoire au détriment du plus faible dans l'histoire, et des femmes, en l'occurrence, à cette époque-là. Si on peut divorcer pour n'importe quel motif, et puis quand on lit les textes rabbiniques, on voit la soupe était mal cuite, je divorce. Enfin, ce genre de truc, c'est une loi qui est du privé, donc il n'y a même pas besoin d'aller au tribunal. Je peux divorcer comme ça. Ça veut dire renvoyer la femme qui est peut-être sans argent. Est-ce que sa famille peut pourvoir à ses besoins? Sa famille où elle est née, peut-être pas. Qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'autonomie, etc. Donc dans une énorme précarité. Et ce que moi j'entends dans ce « Dieu n'a pas voulu que les gens divorcent », c'est protéger les plus faibles. Le mariage est là pour protéger aussi. C'est aussi une perte de statut, en fait, pour la femme. C'est-à-dire qu'il lui vient de son mari, de son mariage. Tout à fait. Dans cette culture-là, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, j'entends une protection, mais Jésus ne dit pas le mariage, on peut pas le casser. Non, il dit vous n'annulez pas, ne brisez pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est possible de le faire, mais Jésus dit ne le faites pas. Et surtout, ne le faites pas à la légère, parce que juste après, il va dire à ses disciples, il y a certains cas où, eh bien oui, le divorce, c'est la moins mauvaise solution. Mais justement, dans ces cas, de mes souvenirs, c'est vraiment l'infidélité d'un partenaire ou de l'autre, et à ce niveau-là, il met d'égal à égal. Mais en fait, il y a une partie de moi où, d'un côté, si on prend juste la loi, je suis là, du coup, ça veut dire que c'est que l'infidélité qui pourrait être une raison pour le divorce, mais en même temps, mon côté évidemment empathique, humain est là, ouais, mais en fait, s'il y a des abus, que ça soit physique ou verbaux, etc., en fait, il y a plus l'imago Dei, si on veut, la représentation qu'on est de couple, qui est censée représenter l'union avec Dieu. Comment tu gères cette tension entre ce que la loi dit d'une certaine manière, et puis en même temps cette réalité incarnée. Et t'as pas l'impression de voir justement un peu des contradictions dans le message du Christ? Je pense pas. Juste un moment pour revenir à cet enjeu pour n'importe quel motif. Jésus remonte la barre. Et pour certains, il la remonte en disant il n'y a que le cas d'adultère, etc. Parce que c'est ce dont il va parler après. Mais on voit chez Paul, quelques dizaines d'années après, qui reprend ça, il en parle, il dit comme le Seigneur a dit, puis après il dit mais moi je vous dis aussi qu'en cas d'abandon de l'un des conjoints par l'autre conjoint qui ne serait pas chrétien, eh ben, le divorce est légitime de pouvoir après se remarier. C'est toujours ça l'enjeu en fait. De la légitimité d'un divorce, c'est pas de dire il y a un gagnant, il y a un perdant, mais c'est pouvoir se remarier. C'est pas juste en train de partir et puis de te remarier, à ce moment-là, tu es polygame, etc. C'est pas le but. En soi, est-ce que je suis libérée de cet engagement C'est ça. Pour pouvoir en commencer un autre, ou est-ce que
c'est un engagement qui est au-delà d'un bout de papier, il dure jusqu'à ma mort. Exactement. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ça et puis c'est tout l'enjeu du remariage. Pour moi, c'est assez clair qu'une fois que le divorce est prononcé, et je pense qu'on peut le montrer bibliquement, l'alliance, elle est terminée. Et donc, de facto, elle permet un remariage. Et quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, c'est pas l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Non, que l'homme ne le fasse pas, ça veut dire qu'il pourrait le faire. Ça veut dire que malheureusement, l'homme peut séparer ce que Dieu a uni. Et puis une fois qu'ils sont séparés, ben oui, le remariage est donc possible. Tu parlais avant des différents cas, et puis c'est vrai qu'en cristallisant sur le cas de l'adultère, ça pourrait être un peu l'arbre qui masse la forêt, c'est-à-dire de dire s'il n'y a pas ce cas-là, eh ben, le divorce n'est pas possible, donc violence conjugale, viol conjugal, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme conduite toxique, violente, abusive, manipulatrice. Non, ça, tu dois rester avec parce que, voilà. Et dans un rapport de pouvoir, on se rend compte que souvent, celui qui abuse, il a plus intérêt à rester dans la relation parce qu'il a son confort, et c'est la personne abusée qui aurait besoin de protection. Pour moi, dans la prise de position de Jésus, et ce qu'on voit aussi dans la loi, c'est que c'est toujours en faveur du plus faible que la loi elle est faite. Et un texte que j'ai justement trouvé très intéressant, c'est ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, juste après les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a le premier critère de divorce quelque part, c'est l'adultère. Tu ne commettras pas adultère. Puis juste après, au chapitre après, Exode 21, on a un cas un peu spécifique. Et puis c'est comme ça que sont généralement formulées les lois dans l'Ancien Testament. On prend un cas un peu limite, enfin extrême, et puis ce qui est valable pour ça, ben, ce sera d'autant plus valable pour tous les autres cas qui lui ressemblent puis qui sont moins extrêmes. Le cas extrême, c'est un homme épouse une de ses esclaves, et puis après un certain temps, il décide d'épouser encore une autre femme. Et qu'est-ce que dit le texte ? Le texte dit, si cet homme ne fournit pas à sa première femme esclave la nourriture, le vêtement et les relations conjugales, le sexe, eh ben, si elle n'est pas satisfaite donc, de ce qu'il lui donne, elle peut s'en aller, elle ne lui doit rien. Donc, elle est libre, elle peut divorcer. Ce qui est très intéressant avec ce texte, c'est qu'on se rend compte qu'en plus de l'adultère, il y a 4 engagements du mariage. C'est-à-dire la nourriture, le vêtement, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, et puis l'intimité, l'amour, on pourrait dire, l'intimité sexuelle, qui est caractérisée normalement par l'amour. Donc, on a ici 4 vœux qu'on retrouve dans le Proche-Orient ancien, dans plein de cultures, en fait. C'est de pourvoir à l'autre la dimension de la sexualité, et puis la fidélité, l'exclusivité, c'est l'inverse de l'adultère. S'il manque une des 4, ou si une des 3, ou si l'adultère est présent, alors la femme ou l'homme peut légitimement s'en aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mariage, c'est un engagement à certaines choses, c'est l'engagement à ces 4 vœux, ces 4 promesses. Et si ces promesses sont brisées, à ce moment-là, il y a rupture de l'alliance. Et cette rupture de l'alliance permet à celui qui est lésé, on pourrait dire, de se retirer, de s'en aller, et puis de demander le divorce. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce bouquin, c'est qu'il différencie en fait 2 choses, la rupture d'alliance et puis l'acte judiciaire qui est le divorce. Pour moi, c'était en fait un peu la même chose. C'était le divorce qui mettait la fin au mariage, etc. Oui, un petit peu comme le mariage civil et puis le mariage religieux. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Okay. On pourrait parler théologie du mariage, mais le mariage, voilà, c'est une alliance, un engagement, un contrat entre 2 personnes. Et puis les 2 personnes s'engagent à certaines obligations. Puis voilà qu'une personne décide de ne plus respecter ses obligations. À l'autre, il fait quoi ? Normalement, s'il tient ses promesses, il continue. Mais il y a une asymétrie qui est en défaveur d'une personne, et puis l'autre, elle fait comme elle veut.
Donc là, on a la rupture d'alliance, ça veut dire que l'alliance du mariage, elle est rompue parce qu'il y a une des personnes qui ne tient plus ses promesses. Ce que va faire la personne lésée, c'est qu'elle va aller devant la société, dans le public, et dire « Maintenant, j'aimerais être reconnue comme étant divorcée, que cette alliance est bien rompue. » Puis là, c'est l'acte judiciaire du divorce. Comme l'officialisation que l'alliance est rompue. Il y a eu un abandon. Mais souvent, on pense que le divorce est ce qui rompt l'alliance, la rupture de l'alliance. Et le fait de distinguer, c'est très intéressant parce que on sait que Dieu déteste le divorce. Mais ce que Dieu déteste, en fait, c'est la rupture d'alliance. Parce que le divorce, c'est un outil de protection du plus faible dans cette situation. Ouais. Mais est-ce que enfin, quand tu en parles comme ça, je me demande, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est aussi distinct que ça, en fait? Parce que moi, j'entends souvent, il en faut deux, de toute façon, pour qu'il y ait un divorce. Est-ce qu'il y a toujours un lésé et celui qui a rompu? Parce que parfois, c'est pas aussi... je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je pense que c'est hyper important à garder ça en tête. De ne pas tomber dans du noir-blanc et puis de faire l'un une sainte victime et puis l'autre un horrible dégueulasse. Et on a envie de faire ça parfois, parce que ça nous simplifie la vie. C'est rarement le cas. Mais c'est important de savoir qu'il y a ce cadre qui existe. Et parce que quand on se trouve en tant que chrétien dans ces situations, on se dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Si Dieu déteste le divorce, alors on ne peut que subir, on ne peut pas être dans une position active. Et cette question de la rupture d'alliance permet de dire, OK, en tant que chrétien, moi, j'essaie de tenir mes promesses, mais si l'autre ne tient pas ses promesses, et puis il ne s'agit pas de dire, parce qu'il n'a pas donné la nourriture un jour, alors à ce moment-là, c'est bon. Il s'agit de, comme Jésus disait, le cœur endurci, quelqu'un qui est entêté, qui continue malgré le fait qu'on a essayé d'arranger les choses. Eh bien, ça ne fonctionne toujours pas. Eh bien là, selon moi, il y a un chemin qui est ouvert pour la personne qui essaye de faire le mieux possible, eh bien, de pouvoir trouver un chemin. Mais là où j'aimerais encore te rejoindre, c'est que il y a un moment, l'acte de rupture qui se passe, mais qu'est-ce qui a amené à ça ? Je pense que c'est important que les deux partenaires, les deux conjoints, sachent qu'ils sont co-responsables de la situation. Moi, je sais que j'ai pas décidé de la séparation que j'ai vécue, mais je sais que je suis co-responsable de la situation qui a amené un jour ma conjointe à dire « maintenant, moi, j'arrête ». Et voilà, je le regrette. Pour moi, je pense qu'il y a de l'espérance en Dieu qui peut renouveler la force, l'amour pour continuer, et je le crois toujours. Mais à un moment, là, moi, je me retrouvais face à une personne qui dit « moi, j'ai arrêté, j'arrête. Et puis, alors moi, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à vivre comme si j'étais marié ? Non, c'est plus possible. » Et cette distinction entre les deux m'a aidé, d'autant plus qu'on voit que Dieu lui-même a divorcé. Il parle de ça dans le prophète Jérémie, chapitre 3. Il explique, il utilise cette image qu'il était marié avec Israël, le peuple, et puis qu'Israël a été infidèle, et puis qu'il a essayé de la ramener, il a fait plein d'efforts, mais qu'elle a continué. Et puis un jour, il dit, je lui ai donné sa lettre de divorce, parce que j'en pouvais plus. Et donc, Dieu lui-même, il déteste le divorce parce qu'il est passé par là. Il sait le mal que ça fait. C'est pour ça qu'il le veut pour personne. Mais c'est pas parce que c'est pas possible. Peut-être, on pourrait aussi dire simplement qu'il a divorcé, mais il s'est remarié avec Israël. Il a continué son alliance avec Israël d'une certaine manière. C'est pas si facile que ça. Parce que on est dans une période avec Jérémie où il y a Israël et Juda, les deux peuples. Et puis là, il a divorcé avec Israël. Israël a été déporté en exil. Et puis Israël n'est jamais revenu d'exil. C'est Juda qui est revenu d'exil après. Donc, quelque part, là, il y a eu quelque chose. Mais pour Juda, il lui dit, attention, moi, je vais divorcer avec toi comme j'ai fait avec Israël, si tu continues. Puis finalement, il lui dit, en fait, non, je vais faire une nouvelle alliance avec toi, où moi, je vais tout faire, et puis toi, je vais changer ton cœur. Et puis, ça va amener à l'Église qu'on vit aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est donné, etc. Donc,
oui, il faut faire attention avec ces métaphores, je suis d'accord, mais le fait que Dieu lui-même divorce, lui qui est saint, qui est pur, qui ne fait pas le mal, que lui, il puisse divorcer, moi, quelque part, en tant que chrétien, je me dis, OK, ça ne veut pas dire que c'est bon, tu peux divorcer pour n'importe quelle raison. Non, là, Jésus est super clair. Mais ça veut dire que malheureusement, dans certains cas, quand la situation est catastrophique, eh bien, c'est peut-être la moins mauvaise solution. Voilà. Ouais. Je ne veux pas aller plus loin en autorisant, tu vois, c'est pas du tout ça l'enjeu. Ouais. Je trouvais intéressant de voir ce côté très très distinct aussi, de voir comment les proches réagissent, où ils ont envie très vite de prendre peut-être la défense de l'un ou de l'autre, de chercher un camp. Est-ce que ça a été une chose à laquelle tu as fait face, où les gens viennent chercher en fait qui il faut soutenir? Alors, moi je dois dire que je suis super reconnaissant des personnes qui m'ont entouré. Je pense qu'elles ont fait preuve de beaucoup de maturité, que ce soit les chrétiens dans ma communauté ou que ce soit ma famille. Je pense que peut-être ils n'auraient pas réagi comme ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais il y a eu quand même pas mal de divorces, un peu dans différents milieux, et puis les gens ont appris de leurs erreurs. Mais j'ai été généralement bien accompagné. Qu'est-ce que je veux dire par bien accompagné? Ça veut dire que les gens, d'abord, ils n'ont pas dit ah ben on va prendre parti pour l'un contre l'autre. Ils n'ont pas pris parti. Ça, je pense que c'est vraiment le conseil que je donne, parce que, comme tu disais avant, on ne sait pas ce qui s'est passé en vrai derrière. Il y a peut-être un truc qui sort très fort, mais qu'est-ce qui a mené à ça? C'est extrêmement compliqué. Et donc, prendre parti, peut-être dans certains cas, quand il y a une violence avérée, quand il y a une victime qui est vraiment là, je pense que là, oui, il faut défendre le faible. Mais dans beaucoup des cas de divorce, eh bien, c'est pas du tout aussi clair. Et donc là, pas prendre parti. Deuxième chose, les gens ont intercédé, ont prié pour qu'on puisse trouver un chemin, que ce soit ensemble ou séparés. Et ça, je suis extrêmement reconnaissant. Ils ont continué à nous accueillir, à nous aimer comme on était. Et vraiment, ça, j'ai trouvé vraiment admirable qu'ils résistent à la tentation de la colère ou de la peur. Parce que je me revois quelques années avant, quand j'avais des couples d'amis qui divorçaient, des chrétiens, voire des chrétiens engagés qui tout à coup divorçaient, j'avais de la peine à fonctionner avec eux. J'avais de la peine à... là, si je pouvais les éviter un petit peu, je le faisais. Enfin, une certaine distance. Et en fait, en réfléchissant à ça, je pense que ce qui se passait en moi, c'est surtout que j'avais peur. Je me disais, si ça peut arriver à eux, ça peut m'arriver à moi. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que c'est contagieux? Ou ça me renvoie à mes défis dans mon couple, dont je parle à personne parce que je ne veux pas impliquer l'autre, etc. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Et ceux qui m'ont le mieux accueilli, c'était les aînés, des couples d'un certain âge, qui ont sans doute vécu pas mal de choses, et puis qui avaient, je pense, pas trop peur non plus. et donc, ouais, par rapport à cette peur, je pense que quand on fait face à des personnes qui nous ressemblent et qui passent par un divorce, ça vaut la peine de s'arrêter et puis de mettre ses peurs devant Dieu. Dire, OK, ouais, j'ai peur, ouais. Et peut-être c'est le moment d'oser verbaliser ses peurs devant Dieu, peut-être aussi de verbaliser ses peurs dans le couple, peut-être avec des amis de confiance, peut-être se faire accompagner, se faire aider. Ouais, maintenant quand je vois des couples qui savent pas très bien comment s'y prendre avec moi, j'ai beaucoup de compréhension pour eux et de compassion, parce que j'étais exactement dans leur situation avant. Mais c'est vrai, tu parlais peut-être d'acceptation des proches qui ont été bienveillants. Et en société, maintenant, le divorce n'est plus si... oui, c'est très normalisé. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Dans les églises, on a peut-être un peu de décalage. On reviendra sur ce décalage un peu plus tard. Mais juste en revenant sur les travaux de David Inston Brewer, ça a bousculé certains de ces cadres traditionnels. Ça a fait pas mal parler dans les sphères théologiques. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui, de ces travaux à lui, ont changé dans ta propre approche? Je sais qu'il y a certaines choses, tu disais, que tu n'étais pas forcément d'accord avec, d'autres t'ont inspiré, t'ont aidé dans ton parcours.
Quelles sont ces choses un peu peut-être avec lesquelles tu es moins d'accord et celles qui t'ont aidé? Alors, celle qui m'a le plus aidé, je dois dire, c'est cette distinction entre rupture d'alliance, où là, il y a clairement, moralement, quelque chose que Dieu condamne. Il dit, vous vous êtes engagé quelque chose, vous tenez votre parole. C'est ça que je veux de vous. Et si vous ne tenez pas votre parole, eh bien, il y a une faute, il y a un péché que je peux pardonner, mais qui n'est pas juste neutre moralement. Donc, ce qui mène à un divorce n'est pas juste neutre moralement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, cette rupture d'alliance. Mais ce que Winston Brewer m'a aidé à comprendre, c'est cette distinction entre la rupture d'alliance et puis l'acte judiciaire du divorce, où là, il y a un recours pour la personne qui essaye de faire le mieux possible dans une situation un peu pourrie. Eh bien oui, c'est possible d'aller dans cette direction et pas juste de rester passif et puis d'attendre que les choses changent. Non, je pense qu'il y a une action qui est possible. Et donc avec un mariage qui ne lie pas, alors là on s'oppose peut-être à une vision plus catholique du sacrement du mariage, où en fait un mariage qui ne lie pas jusqu'à la mort, qui permet le remariage. Je sais que parmi les catholiques, il y a maintenant cette possibilité d'annuler sous certaines clauses, enfin ça reste encore assez difficile, mais du coup tu t'opposerais à cette... Enfin voilà aussi, tu es remarié, donc c'est très clair. Je suis remarié, donc je suis un peu juge et partie dans cette histoire. C'est vrai que je suis content qu'on m'ait présenté aussi comme ça, parce que je parle depuis un certain lieu, avec une certaine expérience, puis c'est important d'en tenir compte à ceux qui nous écoutent, qui puissent réfléchir, relire les textes, puis voir s'ils sont d'accord ou pas. Hein. Je ne suis pas infaillible. Mais par rapport à cette théologie catholique, je pense qu'il y a toute une tradition protestante qui a clairement vu le mariage non pas comme un sacrement qui serait quelque part lié dans le ciel jusqu'à la mort, mais qui serait un engagement entre des humains bénis par Dieu, que Dieu va unir, mais quelque chose qui concerne tout le monde, même les non-croyants. Se marier, leur mariage est légitime aussi. Parce qu'il n'y a que le sacrement qui est légitime à ce moment-là, les non-croyants, c'est pas légitime leur mariage. Donc, il y a d'autres enjeux qui se posent. Après, je sais qu'il y a certains protestants, certains évangéliques qui disent le mariage n'est pas un sacrement, mais on reste lié jusqu'à la mort. Donc, si on se sépare ou qu'on se divorce, eh bien, on doit rester célibataire jusqu'à la mort de l'ex-conjoint. Ça, c'est vraiment une question, parce que c'est quelque chose qu'on lit, en tout cas dans plusieurs passages du Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus. À premier abord, on se dit, ah mais en fait, limite le divorce, ok, mais le remariage, par contre, là c'est plus compliqué. C'est quoi l'argument pour toi pour le remariage? Pour moi, c'est assez clair que si un divorce est légitime, il y a un remariage qui est tout à fait possible, qui est automatique, qui est possible. Et quand tu dis légitime, est-ce que tu te bases encore sur ces 4 aspects que tu as mentionnés plus tôt? On est sur cette base-là, en fait. C'est ça dont je parlais. Si je les répète juste, donc la nourriture, les vêtements, le devoir conjugal, et puis cette fidélité qu'on se doit l'un à l'autre. Après, il faut les comprendre, peut-être la nourriture, le vêtement, comme le soin à l'autre, hein, l'intimité, l'amour, et puis la fidélité. On pourrait voir quelques éléments comme ça, qui se retrouvent dans plein d'autres formes de mariage en dehors de la Bible aussi. Je veux dire là. Donc, la question du remariage, pour moi, dès qu'il y a un divorce qui est, enfin, pas seulement pour moi, mais dès qu'il y a un divorce qui est légitime, eh bien, légitime veut dire remariage autorisé. Un divorce illégitime, ça veut dire que la personne n'est pas vraiment divorcée. Et puis donc, comme Jésus dit, alors il va commettre adultère s'il se remarie, il pousse la personne à être adultère, etc. Ça veut dire en fait son divorce n'est pas légitime. Et de quoi il parle en fait Jésus quand il parle de divorce illégitime? Il parle de ce divorce pour n'importe quel motif. Où finalement, le mariage n'a plus beaucoup de valeur parce que pour n'importe quelle raison, je peux en sortir. Ou je peux plutôt éjecter la femme qui ne m'arrange pas, puis j'en reprends une autre. Jésus est en train de dire, mais si tu te comportes comme ça, il y a des conséquences pour toi et pour les autres. Pour toi, parce qu'en fait, tu n'es pas vraiment divorcé, ton divorce n'est pas légitime. Donc, si tu vas coucher avec quelqu'un d'autre alors que tu es toujours
marié, ben, tu commets adultère. Pour cette femme que tu as rejetée, mais qui n'est pas vraiment divorcée, elle va commettre adultère. Enfin, et puis là, il essaye de montrer un peu comme une sorte de réaction en chaîne que ce mauvais divorce, ce divorce mauvais, ouais, tous les divorces sont mauvais, mais ce divorce illégitime va avoir de graves conséquences sur plein de monde. Il interdit, de nouveau, Jésus clairement n'interdit pas le divorce. Il dit dans certaines conditions, puis lui, il énonce la condition clé qui est celle de l'adultère. Le fait que Paul, dans son contexte, rajoute une autre clause, pour moi, montre assez clairement, et Inselborg le montre aussi, que on n'est pas face à une liste qui est forcément hyper restrictive, mais que si les vœux du mariage, si les vœux de l'alliance ont été retirés, enfreints, de manière entêtée, avec un cœur dur, avec vraiment une volonté de dire mais je changerai pas d'avis, c'est pas juste voilà une erreur de passage, mais que là il y a un droit pour l'autre de dire ok, ben, légitimement l'alliance ayant été rompue, eh bien je me retire. Je trouve intéressant ce que tu disais avant sur pour n'importe quelle raison, et il y a des conséquences pour un divorce illégitime. C'est très controversé de dire ça aujourd'hui. En fait, c'est très à contre-courant Oui, face à ce que vit la société. c'est vrai. On n'est plus sur du très long terme. Le mariage n'est plus vraiment très en vogue. Enfin, les divorces sont plutôt en hausse. Du coup, en fait, est-ce que l'Église et ce message qu'on tire des Écritures devrait, enfin, comment devrait réagir l'Église face à ce décalage? Alors, je pense que le mariage, l'idéal du mariage dans l'Église, il se porte plutôt bien, il est assez fort. Et peut-être, je dirais, un peu trop fort et peut-être un peu oppressant, mais l'idéal, il est bien là. Et je pense qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il est toujours aussi là dans la société. Les gens continuent à se marier, même s'il y a beaucoup de divorces. Il y a ce désir, cette aspiration à s'unir, à trouver quelqu'un, même si c'est, bon, c'est pas notre sujet ici, mais même si c'est quelqu'un du même genre que moi, eh bien oui, je veux aussi un mariage. C'est important. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui transcende, alors que c'est uniquement culturel. Enfin, on peut discuter de tout ça, mais le mariage comme institution, il fait encore rêver aujourd'hui, malgré tout. Donc je pense que dans l'Église, il se porte pas trop mal, mais par contre, si on veut prendre soin des gens, je pense que là, il faut faire attention de pas juste laisser les gens aux prises avec un idéal irréaliste, irréalisable. Et donc, montrer, témoigner d'expériences de difficultés dans le couple, de personnes qui sont leaders, de pouvoir dire, OK, ben, et pas juste des petites broutilles, ah oui, des fois, le matin, je me lève du mauvais pied. Non, mais oui, il y a parfois des trucs plus complexes qui arrivent, et puis voilà comment est-ce qu'on peut arriver à les traverser, ou voilà est-ce qu'on se pose des questions, des lieux de vulnérabilité aussi entre couples, d'oser parler. Là, je pense que l'Église peut progresser pour accompagner les couples, des couples avec des couples, hein, pas forcément de matraquer des études bibliques, etc., mais comprendre aussi comment Dieu veut sauver, libérer, bénir les couples. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans lequel l'Église peut continuer à progresser. Et puis, je dirais, comment est-ce que l'Église peut, par rapport à ces enjeux du divorce, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de chrétiens qui divorcent, ils se retirent de la communauté de l'Église. Peut-être parce qu'ils sentent qu'ils font plus vraiment partie de la norme, ou alors, ben, s'ils sont deux engagés dans l'Église, c'est difficile rester les deux engagés dans l'Église alors qu'ils ont divorcé, concrètement. Donc voilà, souvent ils se retirent. Et puis aussi, ça fait qu'il y a peu de personnes qui sont divorcées dans les églises. Donc si je cherche un vis-à-vis qui peut comprendre ce que je suis en train de vivre, ben, ce sera sans doute une personne célibataire ou mariée, et puis qui ne va pas forcément comprendre ce que je suis en train de vivre. Et c'est quelque part une bonne chose, mais d'un autre côté, j'aimerais bien parfois pouvoir partager avec des gens qui ont passé par la même chose. Et là, moi, je suis vraiment, j'étais au bénéfice d'un programme qui s'appelle le Parcours Revivre, qui réunit des chrétiens de manière écuménique qui sont passés par une séparation ou un divorce pour justement processer ça, penser à chose devant Dieu. Et j'ai trouvé ça vraiment, je recommande à tout le monde. Enfin, non, en fait.
Je recommande aux personnes qui sont passées par une séparation, et je ne recommande la séparation à personne. Voilà. Donc, après, débrouillez-vous pour ma recommandation. Ouais, c'est vraiment un lieu où, en tant que chrétien, j'ai pu trouver des personnes qui comprenaient ce que je vivais. J'ai pu rencontrer des hommes, des femmes qui avaient été quittées ou qui avaient quitté aussi. Et puis tout à coup, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Et puis ça m'a permis d'avancer. Et je trouvais vraiment un lieu de bénédiction. Donc les églises, elles peuvent aussi favoriser l'accueil de parcours comme ça, qui sont comme des parcours alpha. Créer ces espaces, ouais. Je partage une réflexion personnelle, je serais intéressée de ce que tu en penses, Sébastien, parce que c'est vrai que on approche la trentaine et puis on a été en tout cas dans mon milieu, beaucoup de jeunes à se marier tôt. Et puis maintenant j'ai 8 ans de mariage et puis on a l'impression autour de nous, on commence à sentir sur la durée en fait des amis chez qui ça va pas ou qui pensent au divorce ou qui carrément commencent les procédures. Et il y a un petit côté en moi où des fois je me dis, on était tous très jeunes. C'est un peu boosté par les milieux évangéliques aussi. Et puis, on était tous avec ces idéaux, ces grands idéaux. Puis, une part de moi qui, aujourd'hui, après 8 ans, très heureuse dans mon couple, mais je me dis, enfin, il y a au fond de moi je me dis un coup de chance où je sais que c'est pas ça, mais il y a des fois où ouais, c'est juste une réflexion que je me fais. On voit la vie avance et c'est difficile. Et puis, il y a des couples où, ma foi, ça va vers le divorce et je trouve pas facile à gérer. Je sais pas comment c'est de ton côté. Non, clairement. C'est vrai, moi j'ai l'impression de m'être pas marié entre guillemets sur le tard par rapport à mes autres potes évangéliques alors que j'avais 25 ans, ce qui est méga tôt quand j'en parle à mes collègues, tu vois. Et du coup, il y a un peu ce contraste justement d'une bulle culturelle qui vient rencontrer l'autre. Mais c'est vrai, clairement, moi je vois aussi de plus en plus autour de moi des amis qui sont mariés peut-être il n'y a pas si longtemps que ça et qui divorcent ou qui y pensent sérieusement. Qu'est-ce que peut-être tu aurais envie de dire quand tu entends des histoires justement de gens qui sont mariés à 19, 20 ans, des fois sans... Enfin, il y a une part de moi où je suis là. Ils auraient pu expérimenter d'autres choses, mais en même temps, je crois aussi à une belle naïveté et une belle possibilité de vivre un mariage même à partir de très jeune. Et de grandir ensemble aussi. Il y a un peu de ça, ces années où on se forme encore, puis on le fait à deux. Ça peut donner quelque chose de très beau. C'est clair. J'ai beaucoup aimé l'expression que tu disais de bulle, avec cet idéal, ces bulles qui se rencontrent. Je pense que là, c'est important de travailler, de dire attention à cette notion d'idéal. En plus, quand on est avant la vingtaine ou proche de la vingtaine, on est peut-être encore un peu dans une sorte d'excès d'idéal. Et puis, on dit, mais ça a marché pour personne, mais pour moi, ça va marcher, c'est sûr. Donc là, je pense qu'on peut entourer et puis dire attention, n'allez pas trop vite. Mais après, pour moi, il faut veiller de ne pas prendre l'autre bord d'un extrême inverse, en se disant, bon, nécessairement, comme ils se sont mariés très jeunes, ils ont beaucoup changé, et puis donc, ils sont incompatibles maintenant alors qu'ils étaient compatibles avant. Je pense que, c'est vrai, on change beaucoup entre 18 et 28 ans, mais je pense qu'entre 25 et 40 ans, tu changes aussi beaucoup. Donc, de toute façon, le mariage, c'est une sorte de folie où on se marie avec quelqu'un et on sait que ça ne va pas être la même personne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, quelque part, il y a une sorte d'ineptie au départ du mariage où on s'engage avec quelqu'un et on sait que ça ne va pas être la même personne. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire entendre ça, dire, mais cette personne que tu épouses, c'est clair que ce ne sera pas la même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et tu ne sais pas ce que la santé peut amener. Des fois, des problèmes de santé changent aussi le caractère de la personne. Enfin, voilà. Donc, c'est une aventure un peu folle, mais il y a Dieu dans l'histoire. Et pour moi, cette espérance, cette réserve d'amour incroyable qu'il y a en Dieu, permet d'espérer pour le couple. Parce que oui, à certains moments, mon conjoint aura besoin d'être plus aimé que ce qui est humainement possible, peut-être. Ou moi, j'aurais besoin d'être plus aimé que ce qui est humainement possible. Eh bien, il y a un Dieu qui est plus qu'humain, qui vient me dire, voilà, je te donne des tonnes d'amour pour que
vous puissiez passer au travers de ça. Ouais, au travers de la transformation, Ouais. au travers de... Parce que souvent, quand on se dit on se marie pour le meilleur, pour le pire, on visualise le pire un peu comme la personne devient immobile, a un accident. Ou... Parfois, le pire, en tout cas comme je le vois dans ces exemples, c'est de ne plus vraiment reconnaître la personne parce qu'elle a changé, elle pense différemment, elle n'a plus les mêmes valeurs, ou peut-être parce qu'autour de moi, c'est plus des personnes qui ont la foi, un des deux quitte la foi. C'est ces transformations-là qui, me semblent, sont le pire dans le sens de comment on surmonte ça. Et ouais, c'est intéressant. En fait, on n'en parle pas vraiment dans les préparations, de se dire je te marie pour le meilleur, pour la transformation et pour le pire. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu comme avant, tu disais on se marie toujours. Enfin, c'est vrai, j'ai aussi été à quelques mariages laïques, on va dire. Mais des fois, je me pose la question à quel point le mariage, c'est pas aussi un symbole de réussite sociale, tu vois, Oui, un peu tout à fait. d'accomplissement. Ouais, Alors ouais, qu'en ouais. fait, le mariage chrétien, de base, c'est pas ça. C'est une notion d'engagement, Ouais. c'est une notion de charité, justement, pour le meilleur et pour le pire. Et est-ce que tu as l'impression de faire un peu le même constat que peut-être aujourd'hui, on se marie, même peut-être des fois à l'église, mais pas forcément pour les mêmes raisons? C'est super compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi, en particulier avec tout cet enjeu de combien c'est compliqué d'organiser un mariage, combien ça coûte super cher, alors que concrètement, toutes ces choses qui coûtent cher et qui sont compliquées, aucune sont indispensables au mariage, ni même à la réussite du couple, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, je me dis, mais là, on met tellement de pression sur cette célébration, mais est-ce que on est dans cet idéal, dans ce paraître, dans ce rêve qui parfois peut nous éloigner de la réalité et puis être justement une sorte d'étape ritualisée de la réussite ou du bonheur, du plaisir, de l'aboutissement. Et je pense qu'on n'est pas du tout immunisé contre ça. Pas du tout. En particulier quand on est amoureux, on n'est pas du tout immunisé contre ce genre de choses. Merci beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé ce que tu as amené à la fois sur cette distinction entre rupture de l'alliance, qu'est-ce que c'est vraiment le divorce, cette défense peut-être du plus faible à travers les textes, et maintenant aussi cette compréhension plus moderne du mariage. Et puis à Cultura, on aime bien toujours se poser la question comment cette conversation qu'on vient d'avoir nous permet de mieux aimer. On connaît un peu plus, c'est très modeste, mais on connaît un peu plus, et comment maintenant on aime mieux. Et on va peut-être chacun dire un peu ce que cette conversation nous a amené, mais de ton côté, comment ça te permet d'aimer mieux? Je pense que ça me permet, comment mieux aimer, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est cette dimension de compassion, d'empathie pour les personnes qui ont une casse dans leur vie. Que ce soit divorce ou une perte, un deuil, un emploi qui disparaît, une personne qui disparaît. Je pense que en tout cas pour moi, d'être passé au travers de ça, ça me permet de mieux aimer. Et puis, cette connaissance, de voir que Dieu est aussi passé par là, je dirais que ça me permet de mieux aimer Dieu qui, lui aussi, nous laisse pas tout seul face à ce genre de choses. Ouais. Ah, merci. Sébastien, comment tu aimes mieux aime? Ah purée! Mais je crois que c'est vraiment, enfin, tu parles de vécu. En fait, je crois que c'est vraiment, moi, quand j'entends aussi d'autres personnes autour de moi, que ce soit des gens de ma génération ou d'une autre, qui sont passés justement par des périodes de divorce, et cetera, et juste de connaître ces gens, je crois que ça me permet de mieux aussi aimer, d'être plus compatissant. Hem, si on parle vraiment d'un amour dans le sens compatissant. Après, je crois il y a une part de moi aussi qui est toujours, et là c'est peut-être un amour un peu différent, un peu plus sauvage, où des fois j'ai l'impression qu'on divorce peut-être, enfin on divorce, ça veut rien dire, mais qu'il y a une certaine volonté des fois de divorcer pour des raisons un petit peu, entre guillemets, «légères» au premier conflit justement, on va choisir,
de voir directement un avocat, etc. Et du coup, quand on veut mieux aimer dans ce genre de cas, tu as une notion d'empathie. Ah, ok, je comprends. Et puis de l'autre, en même temps, où des fois, je pense qu'on a aussi juste besoin de dire les choses franchement, tu vois. Le défi, c'est vraiment toujours de comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on arrive à peut-être confronter les gens sur certaines attitudes de cœur. Je dis ça parce que je crois que le mariage, en fait, c'est une institution qui nous permet de nous améliorer, de devenir de meilleures personnes, en fait. Je ne suis pas en mode développement personnel, tu vas devenir plus heureux, plus machin. Je pense évidemment qu'il y a cette dimension-là, mais ce n'est pas l'absolu. Et du coup, je vois aussi ce mariage comme une possibilité de devenir meilleur. Et pour ça, pour devenir meilleur, il faut émonder. Des fois, ça fait mal, ça vient couper. Et du coup, des fois, j'ai l'impression qu'on abandonne un petit peu trop facilement ce genre de défi. Du coup, en bref, je dirais connaître pour mieux aimer, oui, complètement en termes d'empathie. En même temps, j'ai aussi envie de mieux aimer et en même temps de challenger un peu des fois. Attends. En rappelant l'engagement. Ouais, c'est ça. Avant, hein. C'est ça, clairement. Et la beauté de ce que ça signifie à long terme pour nos vies, effectivement. Non, pour moi aussi, il y a ce côté très touché de ce que tu dis, de l'espérance et de la beauté du statut du mariage qui reste et qui... Alors ouais, peut-être j'ai un regard plus pessimiste sur la question, j'ai l'impression de le voir de moins en moins en société, mais il y a quelque chose de beau dans le fait de s'engager envers quelqu'un et de vouloir le faire publiquement. Et ça me donne de l'espoir par rapport à ce désir-là. Et puis, peut-être en t'ayant entendu face à aussi ton expérience, de te dire comment je réagis avec les personnes autour de moi qui traversent un divorce, qu'elles soient les lésées ou les personnes qui décident. Ça, souvent, on ne le sait pas. Et souvent, on ne le sait pas, en fait. Et du coup, de ne pas chercher à savoir, de ne pas chercher à choisir mon camp, mais de être avec elle, marcher avec elle, traverser un peu cette vallée, on va dire, et surtout de me rendre plus humble. Je pense qu'il y a une part de grâce quand un mariage fonctionne sur la durée, et on n'est finalement pas tout puissant, quoi. Et il y a vraiment une notion de devoir remettre ça. Enfin, je suis très reconnaissante à Dieu qui veille sur nous. Il y a aussi des mariages pas chrétiens qui fonctionnent très très bien. Je pense qu'il y a quelque chose quand on s'engage pour toujours, enfin jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je pense qu'il y a quand même une grâce là-dessus. Donc ouais, mieux aimer les personnes autour de moi qui traversent ces situations, ces divorces. Mais voilà. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce que David, tu avais encore quelque chose que tu voulais mentionner ou dire sur ce sujet qui te vient à cœur juste maintenant? Je voulais peut-être juste reparler de ce qui m'a beaucoup aidé et puis recommander ce cours Revivre, qui porte vraiment bien son nom. Exactement. Et c'est pas un placement de produit, c'est authentique. Tu as vraiment de l'appréciation pour ce cours. C'est www.cours-revivre.ch pour ceux qui seraient intéressés à aller voir. C'était pas la seule personne qui me l'a recommandé, donc voilà, je le connais pas, mais je le recommande aussi très volontiers. Et puis le livre qui s'appelle Divorce and Remarriage in the Bible de David Inston Brewer, où il y a des idées intéressantes. En tout cas, ça nourrit la discussion, ça nourrit le débat. Et puis, donc c'est de ce livre-là qu'on a tiré pas mal des choses, surtout bibliques, sur le sujet. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette discussion sur Cultura, où on a cherché à connaître pour mieux aimer. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez nous soutenir en commentant, en disant ce que vous en pensez, et puis aussi en nous soutenant directement sur notre plateforme de financement participatif Tipeee, où on a là aussi une communauté que vous pouvez rejoindre. Et voilà, à une prochaine fois.